Je suis Nguedam Polen, un homme de 50 ans domicilié dans le quartier animé de Kajehun, à Cotonou. Mon existence, en apparence accomplie par 21 années de mariage et la présence de mes 3 enfants, dissimule une profonde détresse, celle d'une solitude qui me ronge en silence. Autrefois, j'étais un homme respecté, responsable commercial dans une société de transport. Mon salaire assure une vie confortable. Nous partions en voyage, dînions dans des restaurants chics, et ma femme arborait fièrement des perruques à 100 000 francs CFA. Elle vantait mes mérites à ses amis. Paulin, c'est un homme, un vrai. J'étais son héros, celui qui faisait briller ses yeux. Mais il y a 6 ans, tout s'est effondré. L'entreprise a fermé ses portes, et avec elle, mon statut, mon salaire, ma dignité. Depuis, je me bats pour survivre. J'ai enchaîné les petits boulots, conducteur de taxi-moto, livreur, vendeur sur les marchés. Rien n'est trop bas pour nourrir ma famille. Mais aux yeux de ma femme, je ne suis plus rien. Un soir, alors que je cherchais un peu de chaleur dans notre lit, elle m'a repoussé froidement. Elle a pris sa couverture et m'a lancé: «Quand m'as-tu touché pour la dernière fois? Tu veux m'imposer ta misère?» Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. J'ai cru à une erreur, un moment de colère. Mais non, depuis ce jour, plus rien. Pas un geste tendre, pas un sourire, pas une parole réconfortante. Elle dort désormais au salon ou avec les enfants, me laissant seul dans un lit trop grand, à contempler le plafond comme un spectre. Elle répète souvent: «Je n'aime pas les pauvres. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé.» Ces phrases me hantent. Pourtant, je suis toujours là. Je paie les frais scolaires, je répare les fuites du toit, je lave les vêtements des enfants quand elles refusent. Mais pour elle, je ne suis plus un homme. Je suis devenu transparent, un meuble inutile dans sa vie. Un jour, j'ai osé lui parler, espérant raviver une étincelle. Et si on essayait, juste une fois pour retrouver un peu de nous? Elle a ri un rire cruel et m'a répondu: «Essayer quoi? Tu crois que j'ai besoin de toi? Que ton corps m'intéresse encore?» Ces mots m'ont brisé. J'ai senti la honte m'envahir, la douleur me consommateur. Je ne suis plus qu'un fantôme dans ma propre maison, un homme sans valeur à ses yeux. La pauvreté est-elle une faute si grave qu'elle justifie un tel mépris? Dois-je continuer à vivre dans cette maison où je ne suis qu'un mur parmi d'autres? Ou dois-je partir, même sans savoir où aller? Chaque nuit, ces questions tournent dans ma tête, sans réponse. Je suis un père, un mari, mais avant tout, un homme qui cherche encore à exister. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle parle de tous ceux qui, un jour, ont vu leur monde s'effondrer et leur dignité piétiner. C'est un cri pour ceux qui se battent dans l'ombre, qui portent leur famille à bout de bras, malgré le rejet et le silence. La vie m'a appris une chose: la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa capacité à se relever, encore et encore. Pourtant, je me demande, combien de temps puis-je continuer à me battre seul? Combien de nuits à fixer le plafond avant de perdre espoir? Je ne veux pas abandonner mes enfants, ma maison, ma vie, mais je ne veux plus être un fantôme. Je veux redevenir un homme, un père, un mari, quelqu'un qui compte. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.